Dans le livre de Éphésiens, chapitre 3, nous lirons à partir du verset 3 jusqu'au verset 13. Le titre du message de ce matin, les richesses infinies de Christ. Éphésiens, chapitre 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses infinies ou incompréhensibles, selon d'autres versions, de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, ou les puissances, si vous voulez, et les autorités, ou les pouvoirs, dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. Dans ce texte, ou cette partie de la Bible qu'on vient de lire, Paul va résumer des vérités importantes sur le plan de Dieu pour l'humanité. Il parle du mystère, quelque chose qui est difficile donc à comprendre, à saisir, ou qui demeure caché. Et il va nous dire que ce mystère n'a pas été dévoilé aux hommes des autres générations. Bien sûr, bien avant, il y a eu des croyants, des hommes qui ont marché avec Dieu, mais ils n'ont pas reçu cette révélation que Paul a reçue, dont il nous parle maintenant dans ce texte et que je vais vous expliquer. Et il va dire que c'est Dieu lui-même qui lui a donné ces choses. Par quel moyen? Par le moyen de la révélation. Dieu va lui révéler des vérités importantes sur sa relation avec les hommes et surtout avec les païens. Et Paul va nous dire que Dieu lui a donné l'intelligence pour comprendre ces choses. Il y a bien sûr la révélation, mais il y a aussi l'intelligence que Dieu accorde à Paul. Dans la révélation, l'intelligence de l'homme ne fonctionne pas à 100%. L'homme reçoit la pensée de Dieu. L'homme reçoit la révélation pour qu'il puisse la communiquer aux autres. Et ce que j'aimerais dire, frères et sœurs, nous avons ce matin d'ailleurs un étudiant de l'école biblique, et c'est bien d'étudier la parole, c'est bien de sonder les Écritures, mais il y a des vérités que nous ne trouvons pas dans un livre, il y a des vérités que seul Dieu lui-même nous accorde directement. Alléluia. Et je voudrais prier pour que de plus en plus,
dans nos vies, nous soyons obéissants pour recevoir ces révélations de Dieu. Et quand c'est Dieu qui révèle quelque chose, ce qu'il a révélé s'accomplit toujours. Et que nous puissions avoir les yeux ouverts, le cœur ouvert, l'esprit ouvert pour entendre ce que Dieu veut nous révéler concernant les choses de la fin des temps. Quand on voit notre monde aujourd'hui qui de plus en plus est déboussolé, on a besoin d'entendre une parole de Dieu, d'avoir une révélation de Dieu pour nous aider à marcher dans ce chemin étroit, à tenir bon. Et lorsque nous parlions, que nous puissions parler animés par l'Esprit Saint pour communiquer la vérité autour de nous. Mais il y a aussi l'intelligence. C'est ce que j'aime chez le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu qui aime l'équilibre, qui aime la sagesse. Merci pour toutes les révélations. Mais des fois, on a besoin aussi d'utiliser notre intelligence. Je prends cette image. Ne faites pas comme certaines personnes qui, en entrant dans la maison de Dieu, enlèvent leur tête et rentrent. La tête aussi a été donnée par Dieu. Elle sert aussi à quelque chose. Amen. La tête sert à réfléchir. Merci Seigneur de nous accorder aussi ton intelligence pour discerner le bien et le mal, afin que nous puissions prendre les bonnes décisions et que la grâce de Dieu soit toujours avec nous. Ce mystère n'a pas été dévoilé aux hommes des autres générations. Nous sommes quelque part quand même privilégiés. Amen. Et oui, nous sommes quelque part privilégiés. C'est le Saint-Esprit qui a révélé ces vérités aux apôtres et aux prophètes de Christ. Vous verrez que dans le texte qui est dit, il y a eu des prophètes avant la venue de Jésus. Mais ici, le texte précise bien qu'il s'agit des apôtres et des prophètes de Christ. Donc, ceux qui sont ont exercé le ministère dans le temps de la grâce. Et Dieu les a qualifiés particulièrement pour être les piliers de l'Église, pour évangéliser, enseigner, mais aussi au sein de ceux qui travaillaient pour le Seigneur, ou de travailler avec eux, il y avait aussi des prophètes. Ce matin, je voudrais dire que merci Seigneur pour les frères et les sœurs qui exercent les dons spirituels dans l'Église, les dons de prophétie. Et j'encourage d'autres encore, un peu timides, à y entrer aussi. Mais il faut faire une différence fondamentale entre l'exercice du don spirituel qu'on appelle la prophétie et le ministère prophétique. C'est parce que vous donnez des dons spirituels en tant que prophétie que vous êtes prophète. C'est déjà bien. Mais je prie le Seigneur pour que, au milieu de nous, dans nos églises, il lève aussi de véritables prophètes et prophétesses. Amen. Ces hommes et ces femmes, Dieu leur a fait ce don. Et c'est un don qui est attaché à leur personne pour exercer ces choses afin d'édifier l'Église, corriger l'Église aussi pour la gloire de Dieu. Il va maintenant en venir à cette vérité. Les païens qui sont devenus croyants sont cohéritiers avec les Juifs croyants. Au départ, les croyants n'avaient aucun partage avec ces choses. Ils n'avaient aucun héritage, aucun lien avec les choses de Dieu. Et
On aurait pu croire qu'ils étaient exclus définitivement de l'amour de Dieu. Et là, Dieu, en révélant cette vérité à Paul, nous montre que depuis la venue de Jésus, par sa mort et sa résurrection, Jésus ouvre le temps de la grâce. Et que désormais, tous ceux, même s'ils ne sont pas juifs, mais qui croient en Jésus, reçoivent la vie éternelle. Alléluia. Autrefois, il y avait deux peuples. Il y avait le peuple juif et le peuple non juif qu'on appelle les païens. Aujourd'hui, quand nous lisons les textes, nous sommes devenus un seul peuple, un seul corps. Gloire à Dieu. C'était un mystère, ça. Dieu a renversé le mur d'inimitié qui était entre nous et les Juifs pour nous amener à la foi véritable, pour que nous puissions nous aussi saisir sa grâce. Que si Dieu a aimé les Hébreux, les Juifs, Dieu nous aime aussi. Et si Dieu a sauvé les Juifs et les Hébreux, Dieu veut aussi nous sauver. Seigneur, ce matin, par cette parole, touche un cœur, voire même plusieurs cœurs. Dieu nous aime tous. Dieu veut notre salut. Et c'est la raison pour laquelle il envoie son Fils Jésus-Christ sur cette terre pour nous révéler son amour. Et nous qui n'avons aucun héritage, Dieu a fait de nous des héritiers. Amen. L'héritage de Dieu qui est incorruptible. Nous sommes déjà entrés dans ces choses, mais bientôt, très bientôt, nous verrons Jésus face à face. Pour cela même, persévérons dans le combat et restons lui attachés et fidèles jusqu'au bout. Il dira au verset 8, « Je suis le moindre de tous les chrétiens et Dieu m'a fait la grâce d'annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs, aux païens. » Et il dira un peu plus haut, cette vérité, c'est que en Jésus-Christ participent à la fois les non-juifs croyants et les juifs croyants à la même promesse. Nous avons la même promesse. C'est que ceux qui croient en Jésus reçoivent le don du Saint-Esprit. Ceux qui marchent avec Jésus peuvent être baptisés du Saint-Esprit. Ceux qui sont à Jésus reçoivent aussi la vie éternelle. Et le Christ est celui qui devient leur sauveur et qui guérit leur corps malade et qui leur donne cette grâce de compter sur lui tous les jours jusqu'à la fin. C'est ce qu'il appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas la religion qui nous sauve, c'est un homme qui nous sauve. Son nom, c'est Jésus. Et ce matin, il est au milieu de nous et veut nous faire comprendre ces choses. Oui, je admire cette humilité de l'apôtre Paul. Il s'est dit le moindre de tous les chrétiens. Il ne dit même pas de tous les apôtres. Pourquoi? Parce que quand il pense à ce qu'il a fait, tout ce il a persécuté l'Église, il dit, je ne suis pas digne. Et pourtant, Dieu lui a fait la grâce de recevoir beaucoup et de le servir. Et je pense que nous aussi, frères et sœurs, nous devons être animés de cette humilité. Et Dieu même va élever Paul. Il sera l'apôtre qui va travailler le plus au milieu des païens. Celui qui va ouvrir énormément d'églises. Et pourtant, il dit, je suis le moindre de tous les chrétiens. Ceci pour dire que tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il est devenu, c'est grâce à Dieu. Et que toute la gloire revienne à Dieu seul. Il parlera alors des richesses infinies de Dieu, ou des richesses incompréhensibles de Dieu. Comment pouvez-vous comprendre que Jésus, qui est le Fils de Dieu, Jésus qui est Dieu aussi, peut-il mourir
comme un imposteur, comme un esclave sur la croix. Au niveau intelligence humaine, c'est incompréhensible. Et pourtant, Jésus a vécu cela. Comment pouvez-vous comprendre que Jésus, qui n'a ni commencement ni fin, quand il vient dans ce monde, passe par le sein d'une femme avant de naître? Ça aussi, c'est extraordinaire. Comment comprendre que Jésus, qui est Dieu, qu'il a eu faim, qu'il a eu soif, qu'il a été dénoncé par un homme, arrêté, jugé, condamné. Et je voudrais vous dire ce grand mystère. Jésus est vraiment mort à la croix. Wow. C'est une richesse incompréhensible. Dans cette richesse incompréhensible, on voit aussi l'infinie richesse de l'amour de Dieu pour nous. Mais il fallait que Jésus meure à la croix pour que nous soyons sauvés. Il fallait que Jésus verse son sang pour que nous soyons sauvés. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est notre victoire. Il n'y a pas de place pour transiger avec la vérité. Nous le faisons par amour pour lui. Lui qui est grand, il s'est fait petit pour que nous soyons grands. Lui qui est riche s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Et que le Seigneur ce matin nous aide à comprendre que si nous sommes dans une église, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Le chef de l'église, le chef ou le roi du royaume, c'est Jésus. On a besoin d'avoir une relation intime avec lui. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On va grappiller par-ci, par-là, quelques forces, mais sans pouvoir être renouvelé. C'est Jésus qui nous renouvelle. C'est Jésus qui nous tient debout. Que son nom soit loué. Merci Seigneur pour toutes tes richesses infinies que tu nous accordes chaque jour. Cette dispensation du temps de la grâce a été mise en lumière pour nous. La mort et la résurrection de Jésus ouvrent le temps de la grâce. Dieu fait grâce à tous les hommes. Quel que soit le péché que vous avez commis, Dieu vous pardonne. Si vous le confessez, que vous venez à lui. La preuve, Dieu nous donne un exemple. Le brigand sur la croix, qui est un criminel, est le premier à rentrer dans le paradis parce qu'il s'est d'abord repenti. La clé qui nous permet d'entrer dans le salut, c'est la repentance. Et dire, Seigneur, par la foi, je te reçois. Ce matin, que Dieu nous bénisse tous ensemble. Tout ce programme de salut, quand on le lit dans le texte, n'est pas arrivé au hasard. Dieu l'avait déjà préparé. Au cas où il arriverait donc une catastrophe, et cela est arrivé avec le péché d'Adam et Ève, mais Dieu n'a pas été pris au dépourvu parce qu'il a déjà préparé quelque chose de beaucoup plus grand que le sang des animaux en nous donnant son Fils Jésus pour nous sauver. Seigneur, que tu révèles ces vérités à nos cœurs ce matin et que nous comprenions que Jésus est tout pour nous. Amen. Que Jésus est le don de Dieu pour le salut de l'humanité. Et qu'en Jésus-Christ, toutes les barrières tombent. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, ni esclave ni libre. En Jésus-Christ se trouve toute la plénitude de la grâce de Dieu. Et ce matin encore, Jésus nous fait la grâce. Je vais maintenant venir à un point important dans ce texte qu'on a lu. C'est l'Église. Il est question de l'Église, au verset 10. Dans le salut, dans la dispensation de la grâce, l'Église joue un rôle très important. Que vous le vouliez ou non, Jésus a dit à lui-même, « Je bâtirai mon Église et les portes de ce séjour des morts ne vaudront point contre elle. » L'Église a été voulue par Dieu et par Jésus.
Donc être aussi dans une église, c'est être aussi dans l'obéissance à Jésus. Et ici, il va nous montrer une fonction particulière de l'église. Au-delà du salut, il dira que c'est à travers l'église que Dieu fait connaître aux puissances et aux autorités célestes sa sagesse infiniment variée. Qu'est-ce à dire? L'église est là pour révéler la sagesse de Dieu. Merci Seigneur pour la puissance. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci Seigneur pour le salut. Mais l'Église doit être aussi animée par la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, parfois, nous la manquons, frères et sœurs. Et j'aimerais prier ce matin pour que le Seigneur nous accorde de plus en plus sa sagesse. Parce qu'on ne peut pas révéler une Église dans la puissance, sans la sagesse de Dieu. Même si l'amour doit prédominer, frères et sœurs, ce qui fait l'équilibre, c'est la sagesse. Parfois, on peut avoir raison dans des affaires, mais à cause de notre manque de sagesse, nous nous retrouvons après sans voix. Seigneur Jésus, l'Église n'est pas là pour révéler des choses humaines. L'Église est là pour révéler la sagesse de Dieu. Amen. Pas la sagesse d'un homme, mais la sagesse de Dieu. Et dans cela aussi, ce matin, on a prié pour bénir ce couple au nom de Jésus. Il sera prié aussi par rapport à l'obéissance. Finalement, cette sagesse nous demande quoi aussi? De mourir à nous-mêmes. Et oui. Si je veux être sage, qui dois-je écouter? Dieu. Et même si cela doit me coûter, je suis prêt à le faire pour qu'au travers de ma vie et par ces témoignages, comme ce couple, ceux qui cherchent Dieu trouvent en lui la lumière. Amen. Parce que dans le salut, il n'y aura jamais deux chemins. Il y aura toujours un seul chemin. Et que Dieu, dans nos relations avec les autorités de la ville, avec nos familles, avec nos collègues, nous puissions toujours manifester cette sagesse. Vous savez, des fois, les gens peuvent se moquer de nous en disant, lui, il est croyant, il parle de Jésus, etc. Mais quand il voit comment nous vivons, sans toujours le dire, ils nous envient. Jusqu'au jour où Dieu touche leur cœur. Et ils disent, ouais, mais je te prenais pour le... Et Dieu m'a ouvert les yeux. Finalement, c'est toi qui avais raison. Tu es dans la vérité. Et aujourd'hui, je suis venu comme toi aussi. Que Dieu soit béni. Si nous avons la liberté de nous approcher de Dieu, c'est grâce à Jésus. Sans Jésus, personne ne peut s'approcher de Dieu. Parce que nous sommes des pécheurs et c'est grâce à Jésus. Et on s'approche de Dieu avec confiance. Je voudrais aussi ce matin prier pour que le Seigneur nous aide à nous éloigner de nos incrédulités, de nos doutes qui parfois nous paralysent. Et que lorsque nous approchons de Dieu, nous venions avec confiance. Seigneur, si je te prie, parce que je crois que tu vas m'exaucer. Si je m'approche de toi, parce que je crois que tu es vivant et que tu es capable d'agir en ma faveur. Oh, mon Dieu, révèle en nous cette assurance, afin de saisir ta parole et de voir tes œuvres s'accomplir dans nos vies. Je vais bientôt terminer. Quand on regarde le plan d'amour de Dieu en notre faveur, quand on considère ses promesses, quand on voit sa richesse infinie, rien dans ce monde ne doit nous faire perdre courage, encore moins les épreuves
ou les tribulations. C'est le verset 13 qui lui dit, après avoir entendu toutes ces vérités bibliques, je vous demande, frères et sœurs, de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. Je vais expliquer. Les tribulations deviennent notre gloire. Celle de Paul, mais les nôtres également. Là aussi, les deux mots ne vont pas ensemble. Mais Paul veut nous dire ceci, que Dieu se sert des tribulations, des épreuves, pour glorifier son nom dans nos vies. Et c'est au travers des tribulations et des épreuves que nous voyons la gloire de Dieu. Donc, ne considérons pas les tribulations et les épreuves comme étant un moyen de nous affaiblir, mais c'est un moyen de faire des preuves et de voir la gloire de Dieu. Ça change totalement. Lorsque nous passons par la souffrance et la détresse et qu'on a cette pensée en nous, on sait que Dieu est avec nous et qu'au bout, Dieu va changer le mal en bien et que ce combat que nous menions, nous serons toujours dans la victoire. Nous souffrons, c'est vrai, je reconnais, et moi aussi, mais ces souffrances ne sont rien en comparaison de la gloire que Dieu veut manifester dans nos vies. Je termine. Par ces moyens, frères et sœurs, qui sont les épreuves et les tribulations, ne croyons jamais que Dieu veut nous abandonner ou nous humilier, mais au contraire, Dieu s'en sert dans nos vies pour nous attacher à lui et pour que nous voyions sa gloire. Gloire à Dieu. Donc quand l'ennemi vient nous dire parfois, mais tu vois, tu souffres, tu es dans une épreuve, Dieu n'est plus avec toi, il va rien faire. Dis-lui, je sais que dans cette épreuve que je traverse, cette tribulation que je vis, Dieu est avec moi et qu'au bout, il me donnera la force d'en sortir. Et pour cela, je lui donne à lui toute la gloire. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore de nous apprendre que dans notre génération, nous sommes au bénéfice de ta grâce et que la porte du royaume de Dieu est encore ouverte. Nous te prions de nous aider à comprendre ces vérités où tu nous as donné d'entrer dans le salut éternel. Nous qui étions des pécheurs, tu nous as pardonnés en Jésus-Christ. Et nous voulons vivre avec toi, Seigneur, marcher sur les traces de Jésus. Nous te prions, Seigneur, de nous donner aussi ta sagesse, afin que le monde voie ta puissance et ta gloire. Merci également d'aider certains qui perdent courage au milieu de nous. Ce matin, je te prie de les renouveler, de leur montrer qu'au travers des souffrances ou des tribulations, Seigneur, tu veux manifester ta puissance et ta gloire. Jamais tu nous fais défaut. Jamais tu nous oublies. Tous les jours de la vie, quoi qu'il arrive, tu es toujours à nos côtés pour nous aider à avancer. Et ce matin, l'Église et ton serviteur te donnent à toi toute la gloire. Merci Jésus d'être venu jusqu'à nous. Merci Jésus d'exaucer nos prières. Merci Jésus de nous remplir de l'Esprit. Et que toute la gloire t'en revienne. Amen.